Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix jockey qui servira de support au pari à la carte ce samedi à Vincennes. C'est une belle épreuve, c'est la dernière préparatoire menant les H au critérium des 5 ans. Et bien évidemment, le chef de file de la génération à l'heure actuelle, c'est Onek, évidemment, qui fait partie, j'ai envie de dire, de la base intégrale de ce quintet. L'épreuve est magnifique parce que tous les meilleurs sont là, mais pas que. J'ai envie de dire que dans les autres générations, parce que cette journée à Vincennes est marquée par toutes les dernières préparatoires au critérium, celles des 3, 4 et 5 ans qui se disputeront le 18 septembre. On aura bien sûr Joss Gigolo à l'affiche avec un nouveau venu, J'aime le foot, sans oublier chez les 4 ans Isoar Bedake, Italiano Vero et bien évidemment Idao Tillard. On n'oublie pas également Idil Speed, que du beau monde, une dernière répétition générale avant le jour J. Alors pour en revenir à ce prix jockey, je pense que la hiérarchie va être respectée dans cette compétition, même si c'est vrai qu'on peut penser que certains entourages seront, je pense, peut-être, je dis bien peut-être, un tantinet moins offensif avant la belle. Mais c'est vrai que Onek est la base intégrale de cette épreuve. Et moi j'ai retenu la ligne du prix Louis Jariel dans mon quintet. On va la détailler d'ici quelques instants avec bien sûr une vidéo à la clé. Allez, on entre dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti, tout en haut du tableau des partants de cette compétition disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 14. Le numéro 1, c'est la Cendrillon de l'épreuve, c'est Homonymie. Ce sera son baptême du feu face à l'élite. Elle doit faire ses preuves et se heurte pour moi à forte partie. Je n'ai pas retenu le numéro 2, Hamlet Duvivier. Ce sera pour lui aussi une première face à l'élite. Il est en regain de forme, comme l'atteste son succès à Anguin, acquis en patron, c'est vrai, face à une opposition nettement moins huppée. Mais il a quand même terminé 3e d'un certain hip-hop au fort lorsqu'on se réfère à ses performances. Même s'il monte nettement de catégorie, je pense qu'il ne sera pas ridicule. Il peut être intégré dans un champ réduit pour les amateurs de cote, pour une belle cote, pour une place. Le numéro 3, Indon, il vient de terminer 4e de l'épreuve référence, le prix joué Louis Jariel, derrière Onek, Happy Valley et Hérodarme. Une nouvelle fois, c'est un placé potentiel dans cette compétition. Le numéro 4, Orsi Dream, c'est un trotteur en plein épanouissement. Il reste sur une série de 4 victoires consécutives. C'est le bon moment pour lui de tenter l'aventure face au bon et en vue d'une potentielle participation au critérium des 5 ans. Pour moi, c'est un outsider séduisant. Le numéro 5, Avedream, il n'a pas démérité dernièrement dans le prix Louis Jariel, dans l'épreuve référence. Il s'est montré courageux jusqu'au bout, après avoir évolué le nez au vent. Je crois capable, avec un parcours plus limpide, de venir compléter la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 6, Hérodarme. Il a toujours montré de la qualité, mais il a franchi un cap ces derniers mois. Et il fait partie pour moi de ses valeurs montantes dans la génération des H. Avec JMB au-dessus de qui il mérite un large crédit. Le numéro 7, Hip Hop au fort. Dans le prix Louis Jariel, il a effectué une prometteuse rentrée. Sa fin de course n'est pas passée inaperçue. Et là, il va retrouver en revanche un parcours qu'il apprécie particulièrement. Ce sont les parcours tenus de la grande piste. Et je crois capable de finir dans le quintet, pourquoi pas mieux même. Le numéro 8, Happy Valley. Elle a crevé l'écran dans le prix Louis Jariel où elle se classait 2e de Onek justement. Et pour moi, c'est l'une des principales opposantes à Onek dans cette compétition. Et même lors du critérium des 5 ans, elle monte en puissance, elle est meilleure que jamais. Elle arrive vraiment au bon moment pour le jour J. Elle fait partie des priorités bien sûr de ce quintet. Le numéro 9, Astronaute, c'est le vainqueur du critérium des 4 ans. Il n'avait plus retrouvé le chemin du succès depuis son sacre dans ce critérium des 4 ans. Justement, il a gagné dernièrement en allant à Grenade-sur-Garonne aux 50 mètres dans un lot bien sûr nettement moins huppé. Le cheval est en forme, comme l'indique son entourage. Il revient en forme et je lui accorde un nouveau crédit. Je pense qu'il est capable de participer à l'arrivée d'une telle épreuve. Bien sûr, sur sa vraie valeur, ça ne pose pas de question, mais c'est vrai qu'il nous a laissé un peu sur notre fin, mais je crois capable de se réhabiliter. Le numéro 10, c'est Oikado GL. C'est un cheval de classe, mais il n'est pas toujours très chanceux, comme on a pu le voir durant sa carrière. Le dernier coup, il a fait la faute en partant où il a concédé énormément de terrain, mais quand même, il s'était très bien en retrait, et je crois capable, avec un parcours plus limpide, si ça se passe bien, d'être à l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 11, Hussard de Landré, s'est bien comporté dans l'épreuve référence, c'était une petite rentrée. Il a évidemment s'est montré courageux jusqu'au bout, même s'il était battu, et je le crois capable de venir accrocher la 5e place dans cette compétition. Le 12, Anna Desbols, elle vient de rassurer dans le prix Louis Jariel. Jariel a terminé plutôt plaisamment, et je pense qu'elle peut lutter pour les places dans cette compétition. Le numéro 13, Hooker Berry, après 2 courses dans les jambes, il est sur la montante. Cette fois, il va être déféré des 4 pieds, et depuis plusieurs saisons, vous le connaissez, il n'est plus à présenter, c'est le meilleur ennemi à Onek.
Le numéro 14, justement, Honeck, hein, c'est le numéro 1 de la génération des 5 ans, comme je le disais. Hein. Il reste sur 3 victoires de rang, dont 2 face à ses aînés, ce qui n'est pas rien. Et une nouvelle fois, il sera à l'affiche, je crois capable, bien sûr, d'assumer pleinement son statut de favori dans cette dernière préparatoire au critérium des 5 ans. Allez, il est temps pour nous maintenant de passer au papier. Alors tout au long de ma sélection et sans surprise, hein, j'ai placé Honeck à l'évocation de sa candidature. Il s'agit peut-être du potentiel vainqueur au critérium des 5 ans si l'échéance arrive vite. Nous n'en sommes pas encore là bien sûr, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il est sur orbite en vue du sacre final. C'est le meilleur 5 ans de sa génération évidemment, et par rapport à ses contemporains, il a quand même un temps d'avance. À seulement 5 ans, il fait déjà partie des meilleurs chevaux d'âge du trotting tricolore. Il a terminé quand même 5e du prix d'Amérique face aux vieux. Et faut pas oublier que cet été, lors de son antépénultième sortie, il s'est imposé face à Delia Dupomereux, ce qui n'est pas la première venue. Il s'est imposé lors de son avant-dernière sortie en gagnant le prix de Washington face à Gallus. Gallus qui n'est autre que le vainqueur du dernier critérium des 5 ans. Et dernièrement, pour son retour chez ses contemporains, face à ses contemporains, il s'est imposé dans le prix Louis Jariel. Comme je le dis, il a un temps d'avance face à ses contemporains, face aux vieux. Il fait des choses que ses contemporains ne font pas. Alors d'ailleurs, la course référence du prix Louis Jariel, on va vous la proposer. Vous l'avez sous les yeux, il est venu prendre la tête. On a vu déballer la descente sous le P d'une 5. Il a pris la tête et il s'est imposé en patron. Il n'a pas été inquiété par la très bonne fin de course d'Happy Valley qui prenait ce jour-là la 2e place. Après avoir patienté à mi-peloton, il est venu finir comme une balle pour prendre la 2e place. La 3e place revenait à Hirodam sur le jour-là qui avait pisté Happy Valley. C'est vrai qu'il n'a pas pu faire l'écart qu'il avait au départ avec Happy Valley, il n'a pas pu le combler. Il a essayé heurter la ténacité de sa rivale, mais quand même sa fin de course était très tranchante pour venir subtiliser le second Accessita Inden qui courait vraiment de première à ce niveau-là. Là, qui terminait 4e. Kerberry terminait 5e. Cette fois-ci, il a été déféré des 4 pieds en revanche. Lussard Blandais prenait la 6e place. La 7e place était pour Avedream qui n'a pas démérité lui non plus parce qu'il était obligé de venir en montant le nez au vent. La 8e place à Aina Demol, la 9e place à Hippopofort qui terminait quand même correctement, et la 11e place au Cadogiel qui quand même était une des notes de cette épreuve. Donc pour en revenir au Honeck, évidemment il a tout pour plaire dans cette compétition. Moi je crois capable d'assumer pleinement son statut de favori. Par rapport à ses rivaux du jour, c'est vrai qu'il a une panel j'ai envie de dire, de compétences un peu supérieures, dans le sens que c'est un cheval qui peut aller en tête, contrairement à beaucoup de chevaux, beaucoup de favoris de cette compétition qui préfèrent jouer les pisteurs. Je crois capable de pouvoir s'imposer une nouvelle fois. La 2e place, je l'attribue à Happy Valley numéro 8. Elle vient de crever d'écran, comme je viens de le dire. C'est une jument de classe qui a franchi un cap ces derniers mois et elle arrive au mieux pour le critérium des 5 ans. Et par rapport à sa dernière sortie, son entraîneur ne va pas la déférer des postérieurs comme souvent dans les belles courses, mais va tenter quelque chose avant l'allégeant, la plaquant des antérieurs. Alors moi j'y crois, même si elle sera uniquement plaquée des antérieurs, en jouant les entortistes une nouvelle fois, elle est capable de finir très très vite dans cette compétition. Les 2700 mètres ne seront pas un problème pour elle, si elle peut être préservée au maximum, elle va finir une nouvelle fois comme une balle, et pourquoi pas donner la réplique à Honeck, c'est possible. Et comme je le disais, j'ai repris la ligne du prix Louis Jariel en mettant Happy Valley en 2e position. La 3e place, elle est pour Hirodam, comme dans le prix de Louis Jariel, où on l'a vu très bien finir lui aussi. Pour moi, il a franchi un cap ces derniers temps. C'est peut-être même la valeur montante dans la génération des 5 ans. Et vraiment, il arrive au bon moment pour le critérium des 5 ans, au mieux de sa forme. Il va être mené que par JMB. Lui aussi, il a tapé dans les jumelles des observateurs dans le prix Louis Jariel, et je vous invite bien sûr à en faire une priorité dans cette compétition. La 4e place, je l'attribue à Honeck. C'est quand même l'un des meilleurs ennemis j'attribue à Hookerberry qui est la 5e place, qui est quand même la 4e place, Hookerberry. Je mêle un petit peu les pinceaux, veuillez m'excuser. Je l'attribue à Hookerberry, la 4e place, qui est quand même le meilleur ennemi à Honeck. Il a quand même battu, si je me de mémoire, à 5 reprises au cours de sa carrière. Il monte en puissance en vue du critérium des 5 ans. Cette fois-ci, après 2 parcours dans les jambes, par contre, il va être déféré des 4 pieds, ce qui va être un avantage. Il est vraiment extraordinaire dans cette compétition-là. Je pense que cette fois-ci, je pense qu'il est capable de finir encore beaucoup plus vite et jouer un rôle beaucoup plus actif à l'arrivée. J'aurais pu le mettre 3e, j'aurais pu même le mettre 2e dans cette compétition-là, mais je l'ai mis 4e. Je préfère retenir la ligne du prix Louis Jariel. Bien sûr, vous pouvez le mettre plus haut si vous voulez. Évidemment, il y a des choix à faire, comme je le disais. Donc, il va être déféré des 4 pieds. Alors, par rapport à Honeck, lui, c'est un attentiste patenté. Il ne peut pas prendre les commandes de l'épreuve comme
comme Onek, hein. Bon, voilà, il est nettement meilleur quand il peut attendre et placer sa redoutable pointe de vitesse finale. Alors j'ai une petite stat à vous proposer hein, sur les parcours de tenue de la grande piste, sur les 2700 mètres et les 2850 mètres de la grande piste. Il compte quand même pas moins de 6 succès, 6 premiers accessites et 5 secondes accessites et 2 places en 20 sorties. Ce qui fait un pourcentage de réussite dans les 5 premiers de 95% à l'arrivée et dans les 3 premiers un pourcentage de réussite de 85%. Donc quand même c'est relativement flatteur, il y a très peu de chances qu'il sorte des 5 premiers. Lui aussi fait partie de ses bases intégrales pour le quintet. La 5e place, je l'attribue à Octadogel. Hein. Malheureusement, c'est pas un cheval toujours chanceux. Dernièrement, bon, il est parti à faux, il est parti au galop, il a conseillé du terrain, mais dernièrement, c'était pas si mal que ça en retrait. Je crois capable, avec un parcours limpide, bien sûr, de finir à l'arrivée d'une telle épreuve. Hein. Faut pas oublier que dans le prix Jules Thibault, il y a pratiquement une saison de cela, il battait un certain Onek et Hookerberry. Il s'imposait aux dépens de ses deux rivaux. Je crois capable. Alors, je dis pas qu'il va les battre, hein, mais être dans les 3-4, c'est tout à fait possible hein, pour ce Octadogel. En 6e position, j'ai placé le numéro 7. Il s'agit de Hip Hop au Fort. Hip Hop au Fort, hein, vraiment, il est en train de s'affirmer de plus en plus face à l'élite. Hein. On l'a vu au printemps se placer 2 fois 3e de semi-classique, hein, notamment derrière Hookerberry et Onek, hein, qui ne sont pas les premiers venus. Dernièrement, dans le prix Louis Jarel, c'était vraiment très bien parce qu'il terminait vraiment bien sur une distance qui n'était pas vraiment, ce qui n'est pas sa meilleure distance, c'est les parcours de vitesse de 1175 mètres. Là, il va revenir sur un parcours de tenue de la grande piste qu'il apprécie particulièrement et il peut améliorer nettement ce classement et intégrer les 5 premiers et pourquoi pas mieux, j'y crois beaucoup. Le numéro 9, Astronaute, évidemment, il vient de s'imposer, comme je le disais, à Grenade-sur-Garonne. Je le crois capable de finir dans les 5 dans cette épreuve pour son retour à Vincennes. C'est vrai qu'il doit quand même nous rassurer face à l'élite, mais je lui accorde un nouveau crédit et je crois capable de pouvoir s'immiscer à l'arrivée. La 8e place, je l'attribue à Orsi Dream. Alors Orsi Dream, ça peut être un outsider séduisant cette épreuve parce qu'il reste sur 4 victoires. Là, c'est vrai qu'il va évoluer ferré, il va être en revanche ferré très léger. J'ai eu l'occasion de converser avec Pierre Belloche, vraiment très très léger. Si le déferrage venait à être réalisé, ce sera le jour du critérium s'il se qualifie. Donc moi j'y crois pour être dans les 5. Hein. Ça peut être une des belles révélations à ce niveau. Hein. Bien sûr, faut qu'il fasse ses preuves hein, face au Onek et consorts, mais pourquoi pas, c'est un cheval dur à l'effort, il est capable pourquoi pas au moins d'être dans les 5, je crois capable de se placer dans les 5 premiers. Allez chers amis, il est temps de répéter ma sélection, de récapituler ma sélection en 5 chevaux dans la rubrique Notre choix. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le 14 Onek, suivi du 8 Happy Valley, suivi du 6 Héros d'Armes, suivi du 13 Hookerberry, suivi du 10 Octadogel. Le petit conseil de jeu, c'est toujours à Vincennes, c'est le 206, c'est Frigolou Phraséen. Il vient de terminer le 3e de Pharrell Seven à Anguin. C'est un cheval qui revient bien après une longue absence. Là, il s'élancera en tête par rapport à Pharrell Seven qu'il retrouve et je crois capable de monter sur le podium. J'y crois beaucoup à condition qu'il s'élance correctement, qu'il ne commette pas de blagues en partant. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous, à très bientôt.